9e délibération. Là aussi, c'est une demande donc, qui est faite par nombre de collectivités, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs. C'est la réouverture de la concertation pour la réforme des rythmes scolaires. Donc une demande de moratoire qui va être traitée par Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu la mise en place de la réforme des rythmes scolaires telle que validée par le décret numéro 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, cette réforme, applicable de droit dès la rentrée scolaire 2013, a fait l'objet par délibération B05603 en date du 5 mars 2013 d'un report d'application à la rentrée 2014, comme la possibilité en était offerte par le décret précité. Les élus municipaux ont participé à des réunions d'information organisées par la direction académique de la Vendée. Des réunions de concertation ont ensuite été organisées par la commune avec les directeurs d'école, les parents d'élèves et les différents prestataires associatifs ou privés. Le conseil municipal a également pris connaissance des premiers retours d'expérience des communes ayant appliqué la réforme à la rentrée scolaire de 2013. Il est constaté qu'en dépit de son engagement dans la mise en œuvre de cette réforme et des différents assouplissements validés par le gouvernement, des difficultés demeurent sans réponse à ce jour. Faible prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans les organisations mises en œuvre. Les premiers retours d'expérience mettent en avant une fatigue importante des enfants, alors que le débat sur les rythmes chronobiologiques ne semble pas tranché. Par ailleurs, une désorientation des plus jeunes enfants est constatée face à la multiplication des intervenants au sein de l'école. Ainsi, et ce sont bien les fondements de la réussite scolaire de l'enfant qui apparaissent menacés par une mise en œuvre rapide et sans concertation de la réforme. Désorganisation des rythmes familiaux. Les familles qui souhaitent partager avec leurs enfants ce nouveau temps libéré doivent organiser au quotidien leur temps de travail autour d'une sortie d'école à 15h45, situation dans la plupart des organisations mises en place. Cet horaire est particulièrement contraignant au regard de la vie de nos entreprises qui ne peuvent pas sans cesse s'adapter à des exigences personnelles sans limite. L'application de la réforme pourrait ainsi obliger l'un des deux parents, le plus souvent la mère, à diminuer partiellement ou totalement son temps de travail. La structure familiale peut également être touchée lorsque les parents sont séparés ou lorsque les grands-parents accueillent leurs petits-enfants le mercredi toute la journée. Enfin, les activités sportives ou culturelles organisées dans le cadre périscolaire ne vont-elles pas en concurrence avec les activités associatives qui risquent ainsi de voir leur effectif diminuer et mettre ainsi en péril ces associations pourtant indispensables à l'animation de nos communes. Difficultés techniques d'organisation. Les difficultés de recrutement d'animateurs qualifiés sont un élément essentiel de réussite de cette réforme des rythmes scolaires. Or, les difficultés rencontrées par les quelques communes qui se sont lancées dans le changement des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 présagent de difficultés encore plus importantes, voire insurmontables pour notre commune. Par ailleurs, la commune ne dispose pas de locaux disponibles suffisants pour la mise en place des activités périscolaires, à l'exception des salles de classe, d'où le potentiel et probable conflit d'usage avec le corps enseignant. Enfin, la question de l'organisation des transports scolaires, en particulier le mercredi midi, reste entière et semble déjà une difficulté majeure, notamment pour les familles qui ne possèdent qu'un seul véhicule, obligatoirement emprunté par celui qui travaille. Coût de la mise en œuvre de la réforme. École publique uniquement. Le coût de la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires a été estimé pour la commune à près de 60 000 € annuels pour un effectif total d'enfants scolarisés en maternelle de 150 élèves et en élémentaire de 309 élèves. L'extension du fonds de soutien à l'ensemble des communes pour 2014 vient certes d'être validée, mais la question du financement demeure pour les années suivantes. Des éclaircissements sont attendus en particulier sur le taux d'encadrement par animateur. Les chiffres semblent parfois évoluer, puisqu'il définira nos obligations de recrutement et influera donc sur la hauteur des charges de personnel. Les éventuelles aides de la CAF semblent encore trop aléatoires pour définir avec un minimum de précision le montant de nos recettes prévisionnelles. Toutes ces incertitudes nous mettent en grande difficulté pour établir dès à présent un budget suffisamment rigoureux. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite auprès de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de Monsieur le préfet de la Vendée,
un moratoire d'application de cette réforme pour la rentrée 2014 et la réouverture de la concertation sur la réforme des rythmes scolaires avec les associations des maires. Bon, merci. Alors, je suis d'accord avec vous, là c'est une vraie précipitation de la part du ministre de l'Éducation nationale. Non, je crois que d'accord avec moi quand j'ai rien dit. Ah. C'est bien. Ça me... Donc, voilà, je pense que autant j'ai pas de... Personnellement, je n'ai pas d'avis sur le bienfait ou le non-bienfait de la réforme, parce que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Autant par contre, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes d'application dans des temps aussi courts. Donc voilà, le but de cette délibération, c'est de demander tout simplement qu'on ait une réouverture de la concertation, de manière à pouvoir mettre en place de façon sereine donc l'application de cette réforme. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Demy ? Oui. Bien évidemment, nous avons aussi des interrogations par rapport à la mise en place de cette réforme. Notre problème à nous, représentants de l'opposition, c'est que nous n'avons à aucun moment été associés à la concertation autour de ce dossier. Michel Gréau, qui est notre représentant au sein de la commission, n'a jamais été invité à aucune des réunions de concertation, ni avec les parents d'élèves, ni avec les représentants de l'éducation nationale, et on n'a pas pu participer au débat là-dessus. Donc, on a effectivement une position, on a effectivement des idées qui pourraient être intéressantes dans ce dossier. On n'a jamais eu la possibilité de les exprimer parce qu'on n'y a pas été invité. Donc ça, moi, je trouve ça regrettable. On a effectivement les mêmes interrogations, mais dans la mesure où on n'a pas été associé au débat sur ce dossier, on ne peut au mieux que s'abstenir parce que de toute façon, on n'a pas été consulté. Madame Sureau était présente à une réunion qui avait été organisée par des parents d'élèves. Non, attendez. Je parle de réunion de concertation organisée par la municipalité. Que des parents d'élèves viennent solliciter, y compris des représentants de l'opposition, et qu'il y ait aussi des représentants de la majorité qui y viennent. Moi, ça me paraît tout à fait démocratique et tout à fait naturel. Vous n'allez quand même pas dire que c'est nous qui avons organisé une réunion avec les parents d'élèves. Non, parce que ça peut être ça aussi. La première réunion qui avait été faite avec précipitation, il y a eu quelques oublis au niveau des invitations, il est vrai. La deuxième, elle a été faite à la demande de M. Douriot avec les directeurs d'établissement et les enseignants, mais on n'y a pas participé particulièrement non plus. Il y en a eu la troisième, comment s'est-elle passée, la troisième ? Pardon ? Après, voilà, M. Douriot a souhaité, puisqu'en fin de compte, la troisième, je me souviens, c'est M. Douriot qui l'a souhaité à la rentrée pour restituer ce qui avait été décidé entre les enseignants et les directeurs. Et à ce moment-là, je lui ai demandé de partager justement cette discussion et il m'a demandé de faire la restitution de cet entretien lors des conseils d'école. Oui, en d'autres termes. Je ne sais pas, combien de réunions il y a pu avoir, oui, mais en d'autres termes, on n'a jamais été ni contacté ni consulté. En d'autres termes, si vous voulez, aujourd'hui, on en est bien, et c'est bien là qu'on a un souci. On est à un point où tout simplement, on a eu déjà un retard considérable par l'éducation nationale elle-même de nous donner un certain nombre d'éléments, et ce qui était demandé par l'éducation nationale, c'est qu'il y a d'abord un accord et une entente entre les enseignants de manière à pouvoir donner des directives sur le temps. On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont ça se passe, il n'y a pas eu de concertation réellement ouverte avec qui que ce soit. Il y a eu des réunions qui étaient... C'est peut-être là que c'est dommage, monsieur. Mais non, c'est dommage parce que attendez, dans un projet... Je peux terminer, s'il vous plaît. La chose, c'est que ça n'a pas été organisé par nous, ça a été organisé par l'éducation nationale. C'est eux qui avaient, si vous voulez, les cartes en main et qui ont demandé tout simplement, qui ont marqué leur desiderata et qui ont ensuite demandé une restitution auprès des conseils d'école. Oui, c'est tout. Après, si vous voulez, justement, c'est bien là que le bas blesse. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas pu commencer de concertation parce qu'on n'avait pas les données. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
ça. Moi, je veux bien qu'on se Oui, mais- réunisse pour se regarder dans le blanc des yeux, mais ça sert pas à Il n'y a grand-chose, pas quoi. de comité de Ben oui, pilotage alors, formé. Vous dites vous-même que vous souhaitez qu'on puisse exprimer des vœux, des souhaits, des idées, et je pense que sur un domaine comme l'éducation des enfants, s'il y a un domaine sur lequel on est capable de faire un consensus, c'est peut-être quand même celui-là. Il m'apparaît qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on est capable de se mettre d'accord par rapport à ça. Et là, il n'y a pas la circonstance de le faire. Ça peut être quand Mais même c'est ce le qu'on rôle de la demande. municipalité. C'est ce qu'on demande, Ça monsieur peut être Demy. le rôle de la municipalité de C'est- concevoir que l'ensemble C'est- des élus peuvent apporter leur C'est pierre pile poil. à ça. Mais c'est pile poil ce qu'on demande, là. Ah oui, On mais c'est demande... pas ce qu'on a fait. Mais C'est non, pas ce qu'on a fait. c'est parce qu'on n'en avait pas la possibilité, on n'avait pas les données. La seule chose, si vous voulez, c'est ce qu'on demande. Justement, une réouverture de la concertation et qu'on se remette tous, avec l'opposition, avec la majorité, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, qu'on se remette tous autour de la table pour qu'on arrive à caler les choses, pour que ça se fonctionne bien. Mais jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire de concertation, on n'avait pas les données, on ne savait pas Oui, ce mais qu'il je fallait crois que- faire. oui, mais je Comment crois que voulez-vous qu'on fasse une ça concertation dépend- sans rien? Non, mais ça dépend aussi de la volonté qu'on affiche au départ. Si on a vraiment la volonté d'aller dans ce dossier, ben, on est capable de se réunir pour en parler. Après, mais avec des données. techniquement, financièrement... Avec des données? Ouais, Qu'est-ce que enfin, vous voulez quand on n'a pas les données, quand on ne sait même pas comment vont faire les heures, Mais ce quand qui même- est, ce qui est demandé Non, par non, l'éducation nationale, comment voulez-vous qu'on fasse de la concertation? Il y a quand même un certain nombre de communes qui ont réussi à avancer. Il faut pas non plus Oui, mais dire sauf que qu'elles c'est reviennent impossible toutes en partout. arrière parce que justement il y a des problèmes. Ça avance pas très bien. Hein. Non, non, ça Ah, il y a quand même de sacrés problèmes sur le terrain. Moi, je... Donc moi, Moi, je ce pense qui est que- demandé, ce qui est demandé là ici, c'est justement qu'on rouvre la concertation pour que tout le monde puisse y participer. Ça va pile poil dans le sens de ce que vous demandez. Oui, sauf quand même que ça fait 1 an et demi, ça fait 1 an et demi qu'on en parle, enfin que vous en parlez et que nous on n'a pas pu. y Mais être sauf qu'on associés. n'avait aucune donnée. Bah, On n'a jamais, vous avez vu les tergiversations, les allées et revenus du ministre lui-même de l'Éducation nationale, Bon, bah. qui a fini par dire que sa réforme était une bonne réforme, mais c'est que les élus locaux qui étaient des idiots parce qu'ils n'étaient pas capables de l'appliquer. Le problème, c'est qu'on n'a pas les données. Donc, il y a un moment, si vous voulez, où il faut quand même être... Vous avez vu un petit peu ce que ça a donné au moment des salons des maires? Je vais vous dire que c'était plus que mouvementé. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, mais bien sûr que ça c'est pose pas des- de ne ça pas pose des appliquer, questions. c'est justement de concerter et Oui. de nous donner les moyens de concerter avec tous. Parce qu'aujourd'hui, la concertation, comment est-ce qu'on pourrait la faire? On doit, dans la précipitation, appliquer des choses avec des données Oui, qui ne sont pas soyons- encore complètes. non, mais C'est oui, quand mais même la soyons, quadrature du cercle. soyons cohérents. À partir du moment où vous demandez, à ce que l'opposition puisse fournir des propositions constructives, il faut au minimum qu'il y ait des instances pour le faire et pour en parler. C'est tout. Après, Oui, je il ne y comprends a pas ce des que vous voulez éléments- dire, excusez-moi. Ben si, Oui, mais Bah oui, mais- justement, donnez-nous les moyens d'associer Ah bah, la discussion. c'est à moi de vous donner les Bah, moyens. en Ça votant la motion, il faut rouvrir les discussions. Ah non, mais bon. Il faut remettre ça. Il n'y a pas eu de discussion aujourd'hui. Il n'y a pas eu de Non, discussion aujourd'hui. On a eu pour Nous, l'instant, on peut- dernièrement, tout simplement, les règles du jeu. Bon, ben, maintenant qu'on a un peu plus les règles du jeu, ce serait peut-être justement le moment d'en réfléchir. Et pour ça, il faut qu'on rouvre une concertation, c'est tout. C'est ça le but. On verra à ce moment-là quand la concertation sera ouverte. Pour l'instant, Mais on peut elle pas n'est pas s'exprimer ouverte, là-dessus. c'est ce qu'on demande. Bah. On nous dit il faut appliquer alors qu'on n'a pas le temps de la rouvrir. Ça, c'est de la vraie précipitation, je suis d'accord avec vous. Bon, j'ai compris que vous cherchiez l'excuse pour ne pas la voter, mais enfin, c'est pas grave. Alors, oui, mais aussi, si. C'est encore Ça ne leur ridicule personne. de terminer sur ce type d'argumentation. Bah, je suis ridicule, qu'est-ce que vous voulez Je c'est le vous soumets qui à dites. votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Merci. Nous allons passer à la 10e délibération, création d'un poste dans le cadre du dispositif Emploi d'avenir, qui va être traité par Madame Simonet. Merci, monsieur le maire. Un nouvel emploi à venir, ce sera donc le 11e pour les ateliers et en remplacement d'un contrat aidé qu'il n'est pas possible de renouveler. Donc les conditions sont les mêmes que pour les contrats précédents. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 décembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un emploi d'avenir à temps complet pour permettre l'intégration d'un jeune aux ateliers municipaux. Ce contrat à durée déterminée conclut pour une période de 3 ans maximum, renouvellement inclus, et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer le contrat, documents et pièces relatives à ce recrutement, inscrit au budget les crédits correspondants. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour?
Unanimité, donc je vous en remercie. Actif emploi, convention de partenariat, la parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Une convention que nous prenons depuis maintenant 3 ans et qui favorise les demandeurs d'emploi luçonnais. La ville propose ainsi de faire appel à Actif Emploi dans la mesure où le centre de gestion ne peut répondre à la mise à disposition de personnel. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 décembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention de partenariat entre la ville et Actif Emploi et autorise Monsieur le maire, Madame Thibault ou moi-même à signer la convention de partenariat. Exact, ce petit rajout. Et la convention est jointe, bien sûr. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 12e délibération. Délibération concordante de la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun, commune de Luçon et centre communal d'action sociale de Luçon. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Une délibération afin de créer pour le CCAS et la ville un CHSCT, donc comité d'hygiène bien sûr, commun. Le nombre d'agents total, 136 pour la ville et 21 pour le CCAS, le permettant. Le CCAS, de son côté, a déjà voté la même délibération lors de son dernier conseil municipal, n'est-ce pas, Madame d'administration, pardon. Le maire propose donc la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail uniques, compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail uniques, compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 13e et dernière délibération. Délibération concordante de création d'un comité technique commun, commune de Luçon et centre communal d'action sociale de Luçon. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération identique à la précédente, mais cette fois-ci pour la création du comité technique paritaire commun avec le CCAS. Donc le maire propose la création d'un comité technique unique, compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un comité technique unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. C'est sur cette belle unanimité que je vais lever donc la séance. C'est bien sûr la dernière de l'année, donc je voudrais vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de Noël et du Nouvel An. Et je vous propose, comme c'est la tradition et en toute amitié, de bien venir vouloir partager donc le verre de l'amitié qui nous attend à côté pour ces préludes de Noël. Merci et bonne soirée.